Maintenant, on va expliquer un nouveau phénomène, c'est le phénomène de résonance d'intensité. On va étudier ce phénomène dans un dipôle ou dans un circuit RLC série. Lorsque le circuit est alimenté par une tension sinusoïdale de valeur maximale UM de pulsation oméga ou de fréquence F, ce circuit est parcouru par un courant sinusoïdal de valeur maximale IM. La relation entre la tension maximale d'alimentation et la valeur maximale de l'intensité du courant qui la traverse est la suivante. On a démontré ça précédemment. Maintenant, on sait que la valeur maximale d'une tension sinusoïdale, c'est sa valeur efficace multipliée par racine de 2. Il en est de même pour I maximal. I maximal, c'est I efficace fois racine de 2. En éliminant racine de 2 des deux membres, on constate que I peut s'écrire sous cette forme. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je veux fixer l'amplitude de la tension du générateur et faisant varier sa pulsation ou sa fréquence. Et je veux savoir comment varie I. La valeur efficace de l'intensité du courant, comment varie dans ce cas? Ici, puisque la tension maximale est constante, alors sa valeur efficace est quoi? Est constante. U est constante. En faisant varier oméga à partir de 0, on constate que I varie selon cette courbe. I croît tout d'abord, atteint un maximum I0, puis décroît jusqu'à s'annuler. Elle atteint un maximum I est maximal pour une certaine valeur W0 de quoi? De W de la pulsation. Mais quelle est cette valeur? Remarquons bien. Regardons ici. I, c'est U sur racine RE au carré plus L oméga moins 1 sur C oméga. J'ai oublié, RE, c'est la résistance équivalente du circuit. C'est quoi? C'est R plus R. En revenant à ça maintenant, c'est la somme de deux grandeurs positives. Par suite, lorsque le dénominateur est minimal, la valeur de I est maximale. Ça, c'est différent de 0. Lorsque L oméga moins 1 sur C oméga est nul, ça, c'est différent de 0 toujours. Lorsque ça égale à 0, on constate que I passe par une valeur quoi? Maximale. Pourquoi? Lorsque ça égale à 0, le dénominateur a une valeur minimale et par suite I est quoi? Est maximale. Donc, oméga 0 correspond à quelle valeur? Correspond à la valeur qui annule L oméga moins 1 sur C oméga. Donc, ici, j'écris L oméga moins 1 sur C oméga doit être égal à quoi? À 0. Je vais mettre ici oméga 0. Et par suite, oméga 0 égale 1 sur racine LC. Lorsque oméga 0 égale 1 sur racine LC, et l'intensité efficace du courant passe par 1, par une valeur maximale I0, quelle est la valeur de cette valeur maximale ici? Lorsque ça égale à 0, on obtient I égale U sur racine R au carré. Donc, I0 maintenant égale U sur racine de RE au carré plus 0, c'est U sur RE. Regardons bien, ça c'est la valeur de quoi? De I0. Quelle est la valeur de oméga 0? Oméga 0 ici égale 1 sur racine LC. I0 égale quoi? U sur R. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Remarquons bien. Maintenant, lorsque la valeur efficace de I atteint son maximum, on dit que c'est la résonance d'intensité ici. La résonance d'intensité. Dans ce cas, I est maximal. La valeur efficace est maximale. Il en est de même. L oméga égale quoi? Égale 1 sur C oméga.
C'est-à-dire, le circuit est quoi? Le circuit est résistif. À la résonance, le circuit est résistif, car L oméga égale 1 sur C oméga. À la résonance, la valeur efficace de l'intensité du courant est maximale. Qu'est-ce qu'on va dire aussi? L'intensité du courant I et UAM, qui est U de générateur, sont en phase. Tout le monde d'accord? Remarquons, à la résonance, remarquons qu'est-ce qu'on a. Premier point, L oméga égale 1 sur C oméga, c'est le circuit résistif. I et UG sont en phase. Et enfin, qu'est-ce qu'on va dire? I est quoi? La valeur efficace est quoi? Est maximale. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Maintenant, lorsque oméga égale oméga 0, qu'est-ce qu'on a? Ici, L oméga égale 1 sur C oméga. Lorsque oméga égale oméga 0. Lorsque oméga est inférieur à oméga 0. Ici, nous sommes oméga inférieur à oméga 0. Maintenant, oméga devient plus petite, L oméga devient plus petite, et 1 sur C oméga devient quoi? Plus grand. Lorsqu'on fait décroître oméga à partir de oméga 0, L oméga devient plus petite, mais 1 sur C oméga va augmenter. Lorsque ça diminue, alors 1 sur C oméga va augmenter. Et par suite, L oméga va diminuer, 1 sur C oméga va augmenter, et par suite, on aura L oméga inférieur à C 1 sur C oméga. L oméga égale 1 sur C oméga ici. Pour oméga plus petit que oméga 0, L oméga va diminuer, 1 sur C oméga va augmenter, et par suite, L oméga est inférieur à 1 sur C oméga. De même, ici, on a oméga supérieur à oméga 0. Dans cette branche, oméga supérieur à oméga 0. Donc, L oméga, lorsque oméga augmente à partir de oméga 0, L oméga va augmenter, 1 sur C oméga va diminuer. Lorsque oméga augmente, 1 sur C oméga va diminuer, mais L oméga va augmenter, l'égalité disparaît, on obtient L oméga, quoi ici? Plus grand que 1 sur C oméga. Oh, regardons bien. Regardons bien. Regardons bien. Qu'est-ce que je peux conclure? Lorsque oméga inférieur à oméga 0, on a L oméga inférieur à 1 sur C oméga. Alors le circuit est capacitif. Lorsque oméga supérieur à oméga 0, alors L oméga supérieur à 1 sur C oméga, alors le circuit est inductif. Pourquoi? Le facteur L oméga domine. Maintenant et finalement, lorsque oméga égale oméga 0, alors L oméga égale 1 sur C oméga, le circuit est quoi? Est résistif. Tout le monde d'accord? Le circuit est résistif. Ça, c'est ici se réalise le phénomène de résonance d'intensité. Cette courbe s'appelle quoi? Courbe de résonance. Ça, c'est la courbe de résonance. Ici, nous sommes à la résonance lorsque la valeur efficace de l'intensité du courant est quoi? Est maximale. À la résonance, le circuit est résistif. À la résonance, I et UG sont en phase. À la résonance, I est maximale. La valeur efficace de l'intensité du courant est maximale. Ça, c'est la courbe de résonance.
Lorsque oméga inférieur à oméga 0, le circuit est capacitif. Lorsque oméga plus grand que oméga 0, le circuit est quoi? Est inductif. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Le circuit est inductif et en retard de phase sur UG. Le circuit est capacitif et en avance de phase sur UG. Tout le monde d'accord? OK. Maintenant, remarquons bien. À la résonance, le circuit est résistif. Donc, la valeur maximale de l'intensité efficace, c'est U, c'est la tension totale, la valeur efficace de la tension du générateur divisé par la résistance équivalente. Puisque le circuit est résistif, dans ce cas, je peux considérer tout le circuit comme il est équivalent à quoi? À un conducteur ohmique, à deux conducteurs ohmiques en série, R, ça c'est A, ça c'est M, et par suite, U à M égale quoi? Égale R équivalent fois I. Et par suite, la valeur efficace de U à M dans ce cas, c'est RE fois I efficace. On travaille à la résonance, donc la valeur efficace maintenant égale à quoi? À I0, c'est la valeur maximale. On obtient I0 égale U sur quoi? Sur RE. Cette pulsation s'appelle quoi? Pulsation propre du circuit. À partir de cette pulsation propre, on peut déterminer quoi? La fréquence propre du circuit. La fréquence propre du circuit correspond à une pulsation propre égale 1 sur racine LC. Maintenant, en traçant I en fonction de la fréquence, on obtient la même courbe de résonance. Ça, c'est la courbe de résonance. Courbe de résonance. Mais la fréquence de résonance, c'est F0, c'est oméga sur 2pi, c'est-à-dire oméga 0 sur 2pi, oméga 0 est égal à 1 sur racine LC, on obtient 1 sur 2pi racine LC. Ça, c'est la fréquence propre du circuit. Donc, à la résonance, la fréquence du générateur doit être égale à la fréquence propre du circuit. Cette fréquence dépend seulement de l'inductance et de la capacité du circuit. Elle est indépendante de sa résistance. Remarquons la formule. Elle est indépendante de sa résistance. À la résonance, I égale U sur RE. Si par exemple, je prends une autre valeur de R mais supérieure, c'est-à-dire on remplace R par... Si je remplace maintenant le conducteur ohmique par un autre de résistance R' plus grande, la fréquence de résonance reste la même. Mais ici, la valeur maximale, c'est U sur une nouvelle valeur de RE. RE, maintenant, s'agrandit. Maintenant, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une autre courbe de résonance. Une autre courbe de résonance. Mais à la même fréquence propre, car on n'a pas changé ni L ni C. Remarquons, la fréquence propre est indépendante de quoi? De la résistance. Mais la valeur maximale, maintenant, c'est I'0, c'est quoi? C'est U sur la nouvelle résistance qui est plus grande. Qu'est-ce que je constate? Que cette valeur va diminuer lorsqu'on augmente RE. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Donc, à la résonance, le générateur doit délivrer une tension sinusoïdale avec une fréquence ou une pulsation égale à la fréquence ou la pulsation propre du circuit. Cette pulsation est indépendante des résistances du circuit. Elle dépend seulement de l'inductance et de la capacité du circuit. La fréquence propre est donnée par la formule 1 sur 2pi racine LC. À la résonance, la courbe de résonance passe par un maximum d'amplitude. Ce maximum égale à la tension efficace du générateur divisé par la résistance totale du circuit. Maintenant, à la résonance, le circuit est résistif. À la résonance, I et G sont en phase. À la résonance, I efficace est maximale.
À la résonance, le générateur doit délivrer sa tension avec une fréquence égale à la fréquence propre du circuit. Tout le monde d'accord? Ce sont les conséquences de la courbe de résonance. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Maintenant, sous titre d'application, on a un dipôle RLC série soumis à la tension UAB, 8 sinus de pi ft. Dans le système international, UAB s'exprime en volts, la fréquence en hertz et T en secondes. La résistance de ce conducteur ohmique, c'est 1 kΩ. L'inductance de la bobine, c'est 40 millihenry. La résistance de la bobine, c'est 12 ohms. La capacité du condensateur, c'est 8 nanofarads. Qu'est-ce qu'on demande? On demande de trouver à la résonance la fréquence de la tension UAB. C'est-à-dire, je veux calculer la valeur de la fréquence qui produit le phénomène de résonance dans ce circuit. Maintenant, ça c'est la partie 1. A, la formule dit que la fréquence de la tension sinusoïdale qui produit le phénomène de résonance dans le dipôle RLC, c'est la fréquence propre de ce circuit. Donc, dans ce cas, F égale F0. F0 est la fréquence propre du circuit. Elle est égale, d'après la formule, c'est 1 sur 2 pi racine LC. C'est 1 sur 2 pi racine L, c'est 40 millihenry, c'est-à-dire c'est 40 fois 10 exposant moins 3 henry fois combien? 8 nanofarads, c'est-à-dire 8 fois 10 exposant moins 9 farads. Quelle est la réponse de cette fréquence? Cette fréquence devient 8880 quoi Hertz. Ça, c'est la valeur de la fréquence de quoi? De résonance. Elle n'est autre que la fréquence propre de quoi? Du circuit. Dans la partie B, on demande de calculer l'intensité efficace du courant. On sait tout ça quoi à la résonance. Tout ça à la résonance. On sait qu'à la résonance, le circuit est quoi? Est purement résistif. À la résonance, le circuit est résistif. Que signifie circuit purement résistif? C'est-à-dire le circuit est équivalent, dans ce cas, à la résonance, à un conducteur ohmique de résistance égale à la résistance équivalente du circuit. C'est-à-dire UAB égale R plus RI. Tout le monde d'accord? Maintenant, puisque UAB et I sont proportionnels, on peut dire que la valeur efficace de UAB, c'est R plus R fois I efficace, l'intensité efficace du courant. À la résonance, I, c'est quoi? C'est I0. Ça, c'est la valeur efficace de la tension UAB. Comment je peux déterminer la valeur efficace de la tension UAB? Remarquons bien ici, UAB, c'est UM sinus de pi ft. Maintenant, ça c'est quoi la valeur maximale de UAB? UM égale quoi? 8 volts. Et par suite, sa valeur efficace, c'est U maximale divisé par racine de c'est 8 sur racine de 2 quoi volts. On a U efficace, on a R et R, je peux déterminer quoi? I0. Par suite, I0 égale U sur R plus R. C'est 8 sur racine de 2 sur R, c'est 1 kΩ, c'est-à-dire 1000 ohms. 1000 plus quoi? 12. Quelle est la réponse dans ce cas? Dans ce cas, la valeur de l'intensité du courant, c'est 5,6 fois 10 moins 3 quoi ampères ou 5,6 quoi milliampères. Ça, c'est la valeur efficace de l'intensité du courant dans le circuit. On peut écrire ça directement
la valeur efficace à la résonance, c'est la valeur efficace de la tension alimentant le circuit divisé par quoi? Par la résistance équivalente qui est ici R plus R. Où on va admettre qu'à la résonance, que le circuit est purement résistif en appliquant la loi d'Ohm, UAB c'est RI. Mais quel R? C'est la résistance équivalente. N'oubliez pas ça. Maintenant, l'équation horaire de l'intensité du courant dans le circuit, partie C. Comment je peux calculer ou écrire l'équation horaire de l'intensité du courant? C'est facile. À la résonance, UAB, c'est R plus RI. Donc, I égale à quoi? C'est UAB sur R plus R. UAB, c'est quoi? C'est 8 sinus de pi ft divisé par quoi? R plus R, c'est 1000 plus 12, c'est 1012. F, c'est quoi à la résonance ici? F, c'est F0. C'est combien? C'est 8880 Hz. Et par suite, à quoi égale I? C'est 7,9 fois 10 exposant moins 3 sinus 55 785 fois 95 T. Ça, c'est l'expression de l'intensité du courant ou à l'instant T, ou ça, c'est l'équation horaire de quoi? De l'intensité du courant. Maintenant, dans la partie 2, on demande de déterminer les valeurs efficaces des tensions UNM et UNB. UNM, c'est la tension aux bornes de la bobine et UNB, c'est celle du condensateur. Mais je veux négliger dans ce cas la résistance R de la bobine. Pourquoi je peux négliger ça? La résistance R de la bobine, c'est 12 ohms. Il est très petit devant quoi? La résistance du conducteur ohmique en série, qui est 1000 ohms. 1000 ohms est très grand devant 12 ohms, donc je peux négliger quoi? La résistance de quoi? De la bobine. Mais je veux trouver les valeurs efficaces. Ces valeurs efficaces, à quoi? À la résonance. Résonance. À la résonance. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, lorsque l'intensité du courant qui traverse ce circuit, c'est ça. Tout le monde d'accord? La fréquence de la tension alimentant le circuit, c'est 8880 Hz. Maintenant, comment on va procéder? UNM, c'est quoi? C'est la tension aux bornes de la bobine. UNM, c'est quoi? C'est RI plus LDI sur DT. Tout le monde d'accord? On sait ça. Mais puisqu'on va négliger R, par suite, le terme RI se disparaît, il en reste LDI sur DT, on a L. L, c'est quoi? C'est 40 millihenry, c'est-à-dire c'est 40 fois 10 exposant moins 3 fois DI sur DT. C'est quoi DI sur DT? C'est la dérivée de I par rapport au temps. C'est 7,9 fois 10 exposant moins 3. Quelle est la dérivée de sinus? C'est cosinus 55 795 T, mais il faut multiplier ici par la dérivée de ça qui est 55 795. Et par suite, quelle est la valeur de UNM dans ce cas? C'est 17,63 cosinus quoi? 5,795 T. Ça, c'est l'expression de UNM, l'expression instantanée de UNM, l'équation instantanée de UNM. Mais j'ai besoin de la valeur efficace. Comment on va procéder? Comment on va procéder? Remarquons bien. Ça, c'est n'est autre que la valeur maximale de quoi? De UNM. C'est-à-dire, ça c'est la valeur maximale aux bornes de quoi? De la bobine.
comment je peux déterminer sa valeur efficace? N'oubliez pas que la valeur efficace, c'est toujours la valeur maximale divisée par racine de 2. Ça, c'est la valeur maximale de quoi? De la bobine, égale 17,63 divisé par racine de 2. Et dans ce cas, quelle est la valeur efficace de la tension au bord de la bobine? La valeur efficace, maintenant, c'est UB, c'est 12,5 volts. Ça, c'est la valeur efficace de la tension quoi? Au bord de la bobine. Tout le monde d'accord? Maintenant, la valeur efficace de la tension UMB, c'est la tension aux bornes du condensateur. Maintenant, comment on va faire? On va procéder de la même manière, mais aux bornes du condensateur. UMB, c'est quoi? On sait que UMB, c'est la tension aux bornes du condensateur, c'est Q sur C. C'est quel Q? QM. On a commencé par la lettre M. Mais QM, c'est quoi? C'est la primitive de l'intensité du courant. Quelle est la primitive de I par rapport au temps? La primitive de ça, tout d'abord, on écrit 7,9 fois 10 exposant moins 3. La primitive de sinus, c'est moins cosinus. Ici, on a moins, il en reste ici cosinus, 5, 5, 7, 9, 5 quoi T. Divisé par combien? Par la dérivée de ça. 5, 5, 7, 9, 5. En bas, on a C, c'est 8 fois 10 moins 9, 10 moins 9. Quelle est la réponse dans ce cas? Ici, il reste cosinus 5, 5. Quelle est la valeur de tout ce rapport? C'est pratiquement moins 17,6. Moins 17,6. Maintenant, ça c'est l'expression instantanée de UMB. Comment je peux déterminer sa valeur efficace? La valeur efficace de UMB, c'est UC, c'est la valeur maximale de UMB. UMB, c'est la tension aux bornes du condensateur, c'est UMC, divisé par quoi? Par racine de 2. Quelle est la valeur efficace? Quelle est la valeur maximale? Ça, c'est U maximale. Ça, c'est la valeur maximale de quoi? De UMB. Ça, c'est UMC. Égale combien? 17,6 divisé par racine de 2, c'est à peu près 12,5 volts. Ça, c'est la valeur efficace de quoi? De la tension aux bornes du quoi? Aux bornes du condensateur. Maintenant, une petite remarque ici. On a calculé les valeurs efficaces des tensions aux bornes de la bobine et celles aux bornes du condensateur. C'est 12,5 volts, mais la valeur efficace de la tension d'alimentation de UAB, c'est 8 sur racine de 2, c'est 5,6 volts. Qu'est-ce que je constate à partir de ça? Je constate que la tension, les valeurs efficaces des tensions au bord de la bobine et celles du condensateur sont plus grandes que la tension d'alimentation. Comment ça? Comment ça? Tout d'abord, c'est le phénomène de surtension. La tension UAB produit des tensions aux bornes de la bobine et du condensateur de valeur efficace plus grande. C'est le phénomène de surtension. Maintenant, est-ce que c'est logique d'obtenir des tensions de valeur efficace plus grandes que la tension d'alimentation? Est-ce que ça est en contradiction avec la loi d'additivité des tensions? Que dit la loi d'additivité de tension? Dit UAB égale UAN plus UNM plus UMB. Donc, UAB, c'est la superposition de plusieurs tensions. Ces tensions sont des fonctions sinusoïdales, sont des ondes.
C'est la superposition de quoi? De 3 ondes sinusoïdales. Mais remarquons bien, parmi eux, UNM et UMB, ça c'est l'expression de UNM, ça c'est l'expression de UMB. Qu'est-ce que je constate? Ces deux tensions sont quoi? Sont opposées. UNM égale quoi? Égale moins UNB, moins UMB. UNM est l'opposé de UMB. Donc, UNM et UMB sont deux ondes qui vibrent toujours à chaque instant en opposition de phase. Donc, leur somme égale quoi? Égale à 0. Donc, la tension du secteur, dans ce cas, n'est autre que la tension aux bornes du conducteur ohmique. Remarquons, la loi d'additivité peut expliquer ce phénomène de surtension, la logique de ce phénomène de surtension par la superposition des quoi? Des ondes. Ces deux ondes qui vibrent entre N et M et M et B se superposent en opposition de phase et par suite leur somme égale quoi? Égale à 0. Donc la tension du secteur, la tension d'alimentation se trouve à la résonance aux bornes de quoi? De UMN. Tout le monde d'accord? C'est-à-dire aux bornes du conducteur ohmique. Maintenant, dans la partie 3, on va reprendre les questions A et B. Les questions A et B de la partie 1, mais dans le cas où R égale 120 ohms, premièrement, deuxièmement pour une capacité de nanofarad. Maintenant, je veux calculer tout d'abord la fréquence à la résonance. La fréquence est indépendante de R, de la résistance F. À la résonance, F0, c'est-à-dire, est indépendante de quoi? De R. Donc, la fréquence de résonance reste égale F0, c'est 8880 quoi? Hertz. Partie B. On demande de calculer l'intensité efficace du courant. Dans ce cas, ça c'est I0', c'est quoi? C'est la valeur efficace de la tension d'alimentation divisée par la résistance équivalente. C'est quoi ici? C'est R plus R. La valeur de ça, on a trouvé ça, c'est 8 divisé par racine de 2 ou 5,6 volts. 5,6, ça c'est la valeur efficace de la tension UAB. C'est la valeur maximale divisée par racine de 2. N'oubliez pas ça. Sur 120 plus, ici on a R120, 120 plus 12, donc ça c'est 132 ohms. Quelle est la valeur de l'intensité efficace du courant dans ce cas? C'est 42,8 fois 10 moins 3 quoi? Ampères. Ou I'0, c'est 42,8 quoi? Milliampères. Ça, c'est la nouvelle valeur de l'intensité efficace à la résonance. Ça, c'est à la résonance. Remarquons, je ne peux pas utiliser cette formule qu'à la résonance. Tout le monde d'accord? Toujours à la résonance, je peux utiliser cette formule. Maintenant, dans la partie, ça c'est pour la partie A de la première question, ça c'est pour la question 1. Pour la question 1, on a répondu aux parties A et B. Maintenant, et tout ça lorsque R égale quoi? 120 ohms. Maintenant, lorsque C égale combien? Lorsque C égale 2 nanofarads. 2 nanofarads. On va répondre aux parties quoi? A et B. Maintenant, pour A, quelle est la valeur de la fréquence? La fréquence dépend de la capacité. Quelle est sa valeur? C'est F'0 égale
1 sur 2 pi racine L. Je vais mettre ici C'. Ça, c'est quoi? C' égale 1 sur 2 pi racine 40 fois 10 exposant moins 3 fois 2 fois 10 moins 9. La valeur de f', c'est combien? C'est 17 794 Hertz. Cette valeur doit être le double de cette valeur. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? OK. Maintenant, pour la partie B, on va calculer la nouvelle valeur de l'intensité du courant, la nouvelle valeur de l'intensité efficace du courant électrique. D'après cette formule, I0 c'est U sur RE, seulement on a changé la capacité, la résistance équivalente reste inchangée et par suite l'intensité efficace de E dans ce cas reste inchangée, elle reste la même. I0 c'est combien? C'est 5,6 millisecondes, c'est 5,6 ampères. 5,6 milliampères. Dans cette expression, il n'y a pas une capacité. Donc, l'intensité du courant reste inchangée dans ce cas.